Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est réellement un plaisir de vous retrouver ici chaque semaine. Et vous savez, à chaque fois que nous faisons cette émission, nous sommes conscients de la grâce extraordinaire que Dieu nous donne. Nous sommes conscients de la joie extraordinaire que c'est de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Là où vous êtes, dans votre maison, alors que vous êtes dans le métro en train de regarder sur votre iPad, en train de regarder sur votre iPhone, sur votre Android phone, et où que vous soyez, la possibilité de vous apporter la parole de Dieu, c'est réellement un plaisir pour nous. C'est une joie et c'est un honneur et un privilège extraordinaire de partager cette parole avec vous. Et je voudrais juste, au début de cette émission, remercier tous ceux qui nous écrivent, pour nous dire à quel point ces émissions les touchent, à quel point les choses ont changé dans leur vie depuis qu'ils ont commencé à regarder Passion pour Dieu, et tous ceux qui aiment la passion que nous exprimons pour l'Évangile. Et je dis que nous exprimons, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a toute une équipe autour qui participe à faire en sorte que ces émissions arrivent jusqu'à vous. Et je peux vous assurer, nous avons la même passion, ce désir de faire en sorte que la parole de Dieu soit entendue dans les nations. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes entendus dans plus de 150 nations dans le monde dont nous sommes vus également. Et c'est un honneur. Dieu est glorifié, Dieu est honoré. Nous invitons le monde à être passionné de Dieu. Nous invitons notre génération à avoir un amour extraordinaire pour Dieu, pour le Fils de Dieu, pour le Saint-Esprit. Je vous encourage vivement à continuer à suivre cette émission et partagez-la avec vos amis. Allez sur notre site et envoyez-la à tous ceux que vous connaissez et que vous aimez, parce qu'il n'y a pas de meilleur cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un que de les connecter avec Jésus et que de les aider à grandir en Christ. Nous parlons depuis quelques temps, depuis à peu près deux semaines, de la manière d'être productif. Nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens une vie productive, une vie saine et une vie sainte. Dans la parole de Dieu, ce qui est la manière dont cela est décrit, c'est cela simplement porter des fruits. Et j'ai expliqué déjà, quand on a commencé cette série, que porter des fruits, il ne s'agit pas de planter des bananes, ni des oranges, ni des pommes. Il s'agit réellement d'avoir, écoutez bien, un rendement positif de sa vie. Votre vie doit avoir un rendement positif. Ce qui veut dire que nous devons être, et être c'est important parce que nous faisons ce que nous sommes. Ce que nous faisons est le fruit de ce que nous sommes. Et nous allons voir cela dans quelques instants parce que ça nous permet de comprendre comment réellement vivre une vie productive, une vie saine et une vie sainte. Ce que nous faisons est le résultat de ce que nous sommes et c'est le résultat de ce que nous croyons. Et ce que Dieu veut faire, c'est changer ce que nous sommes, changer ce que nous croyons. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, adhéré à la cause Jésus, vous n'êtes pas encore croyant, venez à Jésus. Dieu vous changera après. Il ne vous demande pas de changer avant de venir à Jésus. Donc, je veux que cela soit clair. Dieu nous change après. Et la transformation que Dieu opère en nous est une joie absolue. Même si par moments, on dit, oula, c'est une joie. Pourquoi? Parce qu'on le fait dans la profondeur de l'intimité, dans la conscience de l'amour de Dieu, dans la conscience du fait que nous sommes acceptés par Dieu. Et c'est après avoir été acceptés que nous sommes transformés. Nous n'avons pas besoin de nous changer avant d'être acceptés. Et raison de plus pour que nous décidions de vivre une vie productive, une vie saine et une vie sainte parce que nous avons beaucoup reçu. Vous êtes chrétien aujourd'hui, vous avez beaucoup reçu. Et comment est-ce que nous faisons cela? Avant même de vous dire comment faire cela, simplement pour vous lire un passage dans Colossiens 1, de verset 9 au verset 11, l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse. Et il leur dit ceci: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de votre foi, de votre vie en Christ, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il n'y a rien de mieux que d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et c'est la prière que je fais pour chacun de nous aujourd'hui, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Voilà, c'est ça, une vie productive, saine et sainte. C'est une vie qui est vécue de manière digne du Seigneur, une vie qui est vécue de telle sorte à être agréable à Dieu. Et ensuite, il dit, portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissons par la connaissance de Dieu. Portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, il y a la productivité de nos vies, le rendement positif. Qu'est-ce qui sort de moi? Dans quelle mesure est-ce que d'autres vies sont influencées par la mienne? Il y a beaucoup de chrétiens qui essayent désespérément d'être des gens bien, d'être sympathiques, d'être gentils, de ne pas dire du mal, de ne pas être méchants. Mais vous savez, nous pouvons nous efforcer à être bons ou nous pouvons laisser Dieu nous transformer. Et comment est-ce que Dieu opère cette transformation?
Nous avons commencé à regarder une histoire dans la Bible que l'on appelle la parabole du semeur, et certains disent la parabole des 4 terres. Et Jésus, un jour, était en train d'enseigner une multitude, et il leur a raconté une histoire. Et c'est l'histoire d'un homme qui est sorti pour aller semer. Vous savez, dans une société agricole, ces images sont très parlantes. Cet homme est sorti pour aller semer. Et vous savez, il y a différents types de terre. Donc, sa semence est tombée sur différents types de terre. Ce qui est intéressant, c'est que le rendement de la semence, le rendement de ces terres était différent. Et la différence ne dépendait pas de la semence, ni du semeur. La différence dans le rendement dépendait uniquement de la qualité de la terre. Et cette terre, c'est vous et moi. C'est votre cœur et mon cœur. Et donc, Jésus a raconté cette histoire à ses disciples et aux multitudes. Et ses disciples après ont dit, mais Seigneur, explique-nous. Et Jésus leur a dit, écoutez, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous tout le reste? En d'autres termes, c'est la mère des paraboles. C'est cette parabole qui est le fondement même, qui nous permet de comprendre le fonctionnement de Dieu dans nos vies, comment les choses marchent dans le royaume de Dieu, comment nous sommes censés vivre, comment nous sommes censés arriver à avoir une vie productive, une vie saine et une vie sainte, porter des fruits. Donc, il y a ces 4 terres. La première terre, c'est le long du chemin. La semence tombe le long du chemin, il n'y a pas de fruits. Nous avons déjà vu pourquoi. Si vous avez raté la dernière émission, allez sur notre site pour voir. La deuxième terre, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui. Et Jésus dit, une autre partie de la semence, n'est-ce pas, tomba dans un endroit pierreux, dans Marc chapitre 4, au verset 5, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Il y a aussi une troisième terre, c'est la terre où il y a beaucoup d'épines. Ensuite, il y a une quatrième terre, c'est là ce qu'on appelle la bonne terre. Et nous allons les voir dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, mettons notre attention sur ce passage. Et je vous encourage à lire tout ce passage à la maison, dans les 3 évangiles, par ailleurs, Matthieu, Marc et Luc, qui évoquent la même histoire. Donc, cette partie qui est tombée dans un endroit pierreux, il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une terre où vous avez à la surface de la terre cultivable et en dessous du roc. Dans Luc, il nous a dit, une autre partie tomba sur le roc, en dessous du roc, donc des pierres. Ce qui veut dire que quand la semence a été mise dans la terre, elle n'est pas allée très loin. Elle n'est pas descendue en profondeur. Et quand il a été question de donner les explications, les disciples ont demandé, et qu'est-ce que Jésus a dit concernant cette terre-ci? Écoutez attentivement. Au verset 16 de ce même chapitre 4 de Marc, il nous dit ceci, les autres, pareillement, en parlant des semences, des terres, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Vous comprenez? Ou plutôt les autres, en parlant des êtres humains, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, c'est ça la signification, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Vous vous souvenez? La terre en surface, le roc en dessous, la semence n'est pas entrée en profondeur, donc pas de racines. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il y a un autre élément qui est ajouté dans l'évangile de Luc, chapitre 8, au verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Encore une fois, la répétition de la racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons que la parole jaillit rapidement. Il y a une réaction rapide. Quelqu'un entend la parole de Dieu, il réagit vite. Et on utilise souvent cette parabole pour parler des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous leur annoncez l'évangile, ils disent « Wow, amen, alléluia ». Et après, ils ne reviennent plus ou ils suivent pendant 2-3 semaines. Ils sont à l'église, « Amen, j'aime Jésus ». 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines et après, ils disparaissent. Ça, c'est vrai. Mais ça s'applique aussi à ceux qui sont déjà chrétiens. Dieu vous parle sur un sujet, vous entendez un message dans un domaine précis et vous êtes là, ouh,
Alléluia. Vous savez comment c'est dans nos églises charismatiques et pentecôtistes et évangéliques? Nous aimons réagir à la parole de Dieu. Donc, quelqu'un prêche, on dit, yes, Alléluia, prêche, pasteur, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Et si vous dites, d'abord, ils font ça à l'église, surtout venez, parce que oui, nous faisons ça à l'église. Et donc, ils sont là, amen, gloire, alléluia. Et on réagit avec enthousiasme, on réagit avec joie, et c'est bien. Mais la question est de savoir si la parole est pénétrée en profondeur. Ou c'est une réaction de surface, ça nous touche un peu, mais c'est vrai. Et on réagit, mais la parole n'a pas pénétré en profondeur. Et nous ne faisons pas ce qu'il faut par la suite pour qu'elle pénètre en profondeur. Donc, qu'est-ce qui nous aide? Il y a l'absence de racines et l'absence d'humidité. Nous allons voir ce que ça implique. Donc, jaillissement rapide de la parole de Dieu. On fait un appel à la fin d'un culte. Qui veut donner sa vie au Seigneur? Oui, j'abandonne tout. Je vais tout suivre, Jésus. Amen. Et on est là et on est sincère sur le coup. Sauf que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et Jésus est en train de nous mettre en garde. Parce qu'il dit la semence, c'est la parole de Dieu. C'est la semence qui est mise dans la terre qui est notre cœur, qui amène la productivité, la transformation intérieure, qui influe sur nos actions. Dieu a besoin de changer notre manière de penser avant de pouvoir changer notre manière de vivre. Nous essayons de changer notre manière de vivre sans changer notre manière de fonctionner. Dieu doit changer notre manière de penser, il doit changer nos valeurs. Et il y a des gens, par exemple, qui viennent à Jésus et qui décident, je vais marcher d'une manière digne du Seigneur, je vais vivre une vie sainte. Quelqu'un me posait la question l'autre jour pour savoir si j'étais en faveur des relations sexuelles en dehors du mariage. Je lui ai dit non. Ça l'a un peu rassuré parce que je lui avais dit d'autres choses dont je n'étais pas en faveur. Donc, il a trouvé que j'étais cohérent. Mais enfin, c'est pour dire, non, nous ne sommes pas en faveur. C'est pour dire, les gens viennent à Christ, j'aime Jésus, etc., etc. Après, ils disent, oui, je vais vivre une vie sainte, je vais arrêter la déviance sexuelle, je vais mettre de l'ordre dans ma vie, je veux suivre Jésus, je vais arrêter de voler mon patron, je vais arrêter de faire des bêtises. Alléluia. Et ils veulent changer leur comportement. Sauf que la parole de Dieu nous dit ici qu'il y a des moments où la tentation vient. La tentation vient et ils succombent à la tentation. Et la raison, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu la parole, c'est simplement parce que ça n'a pas pénétré en profondeur. Donc, il y a une autre pression extérieure, un autre appel extérieur. Et cet appel est plus fort que la parole qui est en eux, parce que la parole n'est pas pénétrée en profondeur. Alors, il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, qui me dit, oui, mais moi, c'est ça. Moi, je veux suivre Jésus, je reviens, je me consacre, et après, je tombe de nouveau. Je me consacre, après, je tombe de nouveau. Je me consacre, après, je tombe de nouveau. Il n'y a pas de fatalité. Jésus est en train de nous dire ici comment faire pour ne pas succomber à la tentation. Nous devons changer notre manière de recevoir la parole de Dieu. Nous devons changer notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ce qui va changer notre manière de fonctionner, notre manière de penser. Vous savez, nous avons besoin de réfléchir. Les chrétiens ont besoin de réfléchir. Nous avons besoin de nous asseoir et réfléchir aux conséquences logiques de la foi que nous avons épousée. Nous avons besoin d'aimer la personne de Jésus, mais aussi la parole de Jésus et les principes de Jésus. Et c'est un choix. Quand vous prenez ces décisions, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la parole de Dieu, vous commencez à la méditer. Et vous faites en sorte qu'elle entre en profondeur en vous. Et c'est ça qui détermine le résultat qu'elle peut avoir en nous. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens n'ont pas une conviction ferme. Ils aiment vaguement Jésus, mais ils n'ont pas évalué les conséquences de cet amour pour Jésus. On réfléchit. La réflexion est une bonne chose pour un enfant de Dieu. Dieu sciemment nous a donné un cerveau. Pas uniquement pour gagner de l'argent, mais aussi pour pouvoir le suivre. Pour pouvoir amener tout notre être à l'obéissance de Christ. Donc, il y a une conviction ferme qui est absente parce que, comme Jésus nous explique, la parole est reçue avec joie, mais il n'y a pas de racine. Et quand on parle de racine, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de parler d'une conviction profonde. On est en train de parler d'une pénétration ferme de la parole à l'intérieur de nous, au point où elle crée un fondement en nous. Elle crée un tissu, une structure de valeur à l'intérieur de nous. Nous faisons ce que nous croyons. Nous faisons ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus est Seigneur,
Mais il y a des valeurs auxquelles nous adhérons. Et Dieu a besoin de changer nos valeurs. Et ce qui se passe avec ces terres pierreuses, c'est que la parole n'est pas entrée suffisamment en profondeur pour provoquer un changement radical à l'intérieur, où il y a un changement de système de valeurs, où il y a un changement de paradigme, où notre vision du monde est différente et nous fonctionnons différemment. Ce qui fait que quand la tentation vient, quand on revient, me dit, oui, mais maintenant, on va faire ça, et les choses que je faisais avant, il y a une structure à l'intérieur de moi qui me permet de dire, non, je ne fais plus ça. Non, je ne fonctionne plus de cette manière-là. Quand la tentation vient de me mettre en colère comme avant et d'insulter tout le monde et de tout casser comme je faisais avant, la parole de Dieu a pénétré tellement profondément en moi où à l'intérieur de moi, il y a une résistance à cette attitude que j'avais auparavant. Je fais, non, je ne fonctionne plus comme cela. Pourquoi? À cause de la parole qui est en moi. Et quand Dieu vient et me dit, je veux que tu ailles dans un sens, je sais que Dieu me conduit dans un sens, il y a quelque chose que Dieu veut que je fasse. Quand la parole de Dieu a pénétré en moi, il y a une réaction positive envers la demande du Seigneur. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Il ne s'agit pas de se forcer à être bon, de se forcer à être gentil, de se forcer à aimer Dieu. Il s'agit de recevoir sa parole jusqu'à ce qu'elle provoque un changement à l'intérieur de nous. Toute information que vous recevez vous transforme. La question est de savoir quel type d'information est-ce que vous recevez. Quel est le message qui vous est annoncé et quel est le message que vous accueillez? C'est une question que chaque chrétien doit se poser parce qu'aucune information n'est innocente. Toute information a une charge de valeur. Et elle vous communique une charge de valeur. Dieu veut que sa parole nous communique sa charge de valeur à lui. Et c'est ce faisant que nous sommes transformés, c'est ce faisant que nous sommes productifs et que nous portons des fruits. Donc, il nous a dit ici que quand la parole de Dieu est reçue avec beaucoup de joie, mais sans racine, sans que ça pénètre en profondeur en nous, qu'est-ce qui se passe? Nous avons du mal à résister. Nous n'avons pas de persistance. Donc, quand la tentation vient, c'est facile de tomber. Mais il y a aussi une autre chose. C'est que l'opposition prend différentes formes. Nous avons vu la tentation. Et qui est le tentateur? Le diable est le tentateur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi les tentateurs qui nous viennent de notre chair, ce que j'ai expliqué précédemment, le schéma de fonctionnement que nous avions avant, qui va revenir. Il y a des voies qui ont été créées dans notre fonctionnement au niveau de notre cerveau et il faut du temps pour réajuster et réorganiser à l'intérieur pour que nous commencions à fonctionner à la manière de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de faire cela? C'est l'information, la révélation de la parole de Dieu avec laquelle nous nous nourrissons. C'est ce qui provoque le changement à l'intérieur. Donc, on a parlé de tentation. Le diable va toujours vous inviter à la désobéissance. C'est son genre, c'est son style. Il aime cela. Et il va vous inviter, il va quelque peu nuancer ce que Dieu vous a dit, vous inviter à la désobéissance. Et c'est la voix qui est la plus persistante dans votre oreille qui va prévaloir. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut garder à l'esprit. Et on va facilement rationaliser son comportement. Oui, mais enfin, finalement, je veux dire, c'est pas grave. Mais enfin, si Dieu m'aime, il sait que j'ai besoin de ça. Mais le Seigneur comprend que je n'ai pas d'argent, je dois prendre l'argent de mon patron. Mais le Seigneur comprend que je suis fatiguée, je ne peux pas appeler le frère pour m'occuper de lui. Le Seigneur comprend que... et ainsi de suite, nous trouvons le moyen de rationaliser le comportement que nous devrions abandonner. Mais il y a aussi un autre élément ici qui est important et je voudrais que l'on puisse l'évoquer avant d'arriver à la fin de cette émission. C'est qu'il nous dit dans Matthieu et dans Marc chapitre 4, verset 17, ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Nous avons vu que la racine vient quand la parole est en profondeur et crée une structure de pensée, un système de valeurs à l'intérieur de nous. Bon, ils n'ont pas de racine en eux-mêmes et qu'est-ce qui se passe? Il manque de persistance, nous l'avons déjà évoqué, et dès que survient, nous parlons de l'opposition à la parole de Dieu, dès que survient une tribulation, aïe, ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous savez, il n'y a que les chrétiens
qui parfois ne comprennent pas l'importance de la parole de Dieu. Parce que le diable le sait. Nous avons vu la première terre. Jésus nous dit texto que le diable vient. Jésus dit, je le répète, pour tous ces chrétiens qui ne pensent pas que le diable existe, il semblerait, d'après un sondage, qu'il y a plus de 50% presque de chrétiens, à moins que je ne me trompe, on va mettre le bon chiffre à l'écran si je me trompe, qui, aux États-Unis, d'après le sondage, qui ne croient pas à l'existence du diable. À moins que ce soit 25% des chrétiens. Enfin, qu'importe. Déjà qu'il y ait 1% de chrétiens qui ne croient pas à l'existence du diable, c'est une aberration. Mais Jésus dit, concernant la première terre, que le diable vient enlever la parole qui a été semée. Dans ce cas précis, il y a la tentation d'abandonner, d'aller dans une autre voie, de suivre notre chemin. Il y a aussi les persécutions. Il y a les tribulations qui viennent à cause de la parole. Donc, Dieu connaît l'importance de la parole. Le diable connaît l'importance de la parole. Vous devez connaître l'importance de la parole de Dieu. Parce que la persécution vient à cause de la parole. Vous comprenez? La persécution. Souvent, les chrétiens, quand ils entendent la parole, ils sont heureux. Jésus, amen. Ou les gens à qui on annonce l'évangile, waouh, ils sont contents. Tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens m'ont fait, oui, avant d'être chrétien, je n'avais pas de ces problèmes. Mais pourquoi vous avez cette persécution? À cause de la parole. C'est ce que Jésus nous dit. Pour éviter que cette parole ne porte des fruits dans vos vies, pour éviter que votre vie ne soit changée, pour éviter que Dieu n'agisse en vous et à travers vous, il y aura une persécution qui va venir. Il y aura une difficulté, il y aura une tribulation, il y aura une attaque, il y aura des choses qui vont agir contre votre vie à cause de la parole. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher la parole. Beaucoup de gens ont dit, oui, mais avant de commencer à suivre Dieu, je n'avais pas ça. Il y a tout ça qui me vient dessus. Ensuite, où les gens vont venir à l'église, vont être touchés, vont rentrer à la maison. Oh, catastrophe. Ah non, 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 je viens plus parce que mon mari est fâché. Je viens plus parce que mes enfants sont pas d'accord. Je viens plus parce que tous mes amis se moquent de moi. Mais justement, la persécution est venue à cause de la parole. Et Jésus nous prévient, si vous laissez la persécution prendre le dessus et vous abandonnez la voie du Seigneur à cause de la persécution, vous venez de devenir improductif. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Donc Jésus dit que c'est parce que la parole est reçue vite, avec joie, il n'y a pas de profondeur, que les gens succombent au moment de la persécution. Ils y trouvent, dit-il, une occasion de chute. La persécution vient. Jean 16, 33. Pour vous donner un autre témoignage dans la parole de Dieu, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. C'est Jésus qui parle. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alors, je ne comprends pas d'où nous vient cette théologie nouvelle chrétienne d'un monde sans difficulté parce que nous sommes chrétiens. Ce que Jésus nous donne, c'est la capacité de vaincre les difficultés. Ce n'est pas la capacité d'éviter toute difficulté, mais de les vaincre, de les surmonter, de dominer sur toutes les circonstances de la vie, d'avoir la victoire en toutes circonstances, de garder la foi, de garder la joie, de garder la paix, quel que soit ce qui arrive, et d'être en mesure de déjouer les attaques de l'ennemi contre nos vies. Et c'est la parole de Dieu qui est en nous, qui nous permet d'avoir cette force, cette capacité de résister, de tenir, d'agir, de pousser, et non pas de se résigner. La résignation n'est pas chrétienne, absolument pas. C'est l'audace, l'autorité, la force et la victoire. Jésus a dit, prenez courage, le courage. Le courage, j'ai vaincu le monde. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, dans toute cette foule à laquelle Jésus s'adresse, il y a des gens qui écoutent, il y a la représentation des quatre terres. À chaque fois que nous prêchons l'évangile, il y a la représentation des quatre terres. La question est de savoir laquelle êtes-vous? Est-ce que vous êtes de ceux qui écoutent, qui reçoivent, qui portent des fruits, ou il y a encore ces choses qui viennent pour perturber et vous ne savez pas les identifier? Il est essentiel de pouvoir les identifier. Jésus nous a prévenus. Il faut faire attention, il y a des tentations qui vont venir, il y a des persécutions qui vont venir, des difficultés, des tribulations, des attaques, des choses contraires, négatives qui vont venir. Et l'objectif, c'est de nous voler la parole qui a été semée. L'objectif, c'est de faire en sorte que la parole de Dieu qui a été semé en nous n'aboutisse pas, ne porte pas de fruits, que nos vies ne soient pas productives. Mais nous voulons vivre des vies saines et productives. Alors,
toutes sortes de persécutions. Parfois, c'est l'hostilité, la marginalisation, la moquerie, les attaques. Parfois, dans votre pensée, vous avez des idées bizarres qui vous viennent. Oui, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Des idées bizarres qui vous viennent, des mensonges, des suppositions. Oui, mais si tu penses ça, tu dis que tu veux donner ta vie à Jésus, que Jésus est le chemin. Alors ta grand-mère qui est morte, tu es en train de la condamner, tu es en train de dire qu'elle est en enfer. De toute façon, je vais vous dire une chose, votre grand-mère est là où elle est. Notre décision aujourd'hui ne va rien changer pour elle, mais elle peut changer quelque chose pour vous. Donc, c'est important. Et les gens vont se sentir condamnés. Non, 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 je ne vais pas donner ma vie à Jésus parce que si j'accepte que Jésus est le chemin et que ma grand-mère ne l'a pas connu, c'est-à-dire que je suis en train de dire qu'elle est en enfer ou qu'elle n'est pas au ciel, ce n'est pas à vous de dire où est votre grand-mère. Vous ne savez strictement pas où elle est parce que même avec son dernier souffle, quelqu'un me demandait ça cette semaine, mais avec mon dernier souffle, si je donne ma vie à Jésus, je dis oui, tu peux. Tu donnes ta vie à Jésus avec ton dernier souffle, il t'accepte, mais tu aurais passé toute ta vie à côté. Donc, votre grand-mère aurait très bien pu, avec son dernier souffle, donner sa vie à Jésus. Vous n'en savez rien. Ne laissez pas cela vous empêcher, vous, de venir à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il y a parfois des idées, des pensées qui viennent pour lutter contre ce que Dieu a déposé dans nos cœurs et c'est à nous de dire non. Il y a des formes de tribulation diverses et différentes. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, épousez la persécution. Ça veut dire que vous êtes en train de vivre pieusement en Christ Jésus. Mais surtout, ne laissez pas la persécution, les tribulations ou la tentation vous éloigner de ce que Dieu a déposé en vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la parole de Dieu, vous la méditez. Nous allons en parler plus tard. Nous allons encore examiner une autre terre qui n'a pas été productive. Tout cela nous permet d'identifier là où nous sommes et de pouvoir réfléchir, de pouvoir ajuster nos vies, de pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que Jésus nous montre comment être productif, comment vivre une vie saine, une vie sainte. Non pas en s'efforçant, en étant non, mais en croyant la parole de Dieu, en vivant dans la parole de Dieu, en l'implantant à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'elle amène un changement radical. Et nous constatons nous-mêmes que nous pensons différemment. Nous parlons différemment. Nous voyons les choses différemment. Notre vision du monde a changé. Notre vision de Dieu a changé. Notre vision de nous-mêmes a changé. Nos choix ont changé. Notre manière de parler a changé. Les décisions que nous prenons ont changé. Et de cette manière-là, nous pouvons avoir une vie productive. Et notre vie peut avoir un rendement positif sur la terre. Et Dieu peut en être glorifié. Le temps est encore passé très, 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 très vite. C'est ce qui nous arrive toujours dans cette émission. On ne s'ennuie pas dans la présence de Dieu. Nous allons nous arrêter là et je vous encourage encore à revoir et revoir encore et revoir cette émission et allez vous abonner sur mon blog. Allez aussi vous abonner sur le site de telle sorte que vous êtes mis au courant à chaque fois que nous avons des événements, des conférences et ainsi de suite. Il y a tellement d'enseignements audio, tellement de vidéos à regarder. Donc, n'hésitez pas, allez-y, prenez votre temps, prenez une journée, installez-vous avec une tasse de thé, regardez les émissions passées, regardez les vidéos, envoyez-nous un petit mot pour nous dire ce qui vous a béni, ce qui vous a encouragé et même les enseignements que vous souhaiteriez avoir dans cette émission. Dites-le nous, on pourrait peut-être vous les faire préparer. Donc, surtout, continuez cette interaction. Donc, j'aimerais terminer encore en remerciant tous ceux qui nous écrivent et qui nous disent à quel point cette émission change leur vie. Vous nous écrivez du monde entier et nous en sommes vraiment reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine. Dieu vous aime et moi aussi. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire s'impliquer dans un ministère, qui veut faire avancer le royaume de Dieu. Et si vous avez été comme moi, si vos vies ont été impactées par ce ministère, eh bien, je vous encourage aussi à devenir partenaire. Alors, vous pouvez être partenaire de prière, vous pouvez prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier. Il suffit pour cela de vous rendre sur le site de la compagnie Théophile dans la rubrique Partenariat. Choisissez un montant de votre choix pour nous soutenir financièrement tous les mois. Et vous êtes nombreux également à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages de diverses nations. Nous recevons des emails, des appels du Tchad, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Angleterre, enfin bref, de différents pays du monde. Et c'est une joie et un honneur pour nous de savoir que vos vies sont touchées dans le monde entier. Donc si vous voulez devenir partenaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur le site.